Traitement de la manie aiguë selon les lignes directrices du CANMAT et ISBD pour le traitement du trouble bipolaire, résumé et mise à jour 2023. Référence scientifique. Cette publication présente un résumé des recommandations des lignes directrices du CANMAT et ISBD de 2018 pour le traitement du trouble bipolaire, avec une intégration des résultats d'essais contrôlés randomisés et de méta-analyses pertinents publiés au cours des 5 dernières années. Traitement pharmacologique d'un épisode maniaque ou manie aiguë. Étape 1. Évaluation médicale approfondie. Incluant l'évaluation du risque de violence, des comorbidités et de la capacité à adhérer au traitement. Arrêter la prise d'antidépresseurs si tel était le cas. Arrêter la prise de substances telles que les stimulants, y compris la caféine et l'alcool. La réponse et la tolérance aux médicaments utilisés dans les épisodes antérieurs doivent être évaluées et utilisées pour orienter les choix thérapeutiques. Étape 2. Initier ou optimiser le traitement et vérifier l'adhésion. Choisir un traitement classé de première intention dans la manie aiguë, une monothérapie ou une combinaison d'un stabilisateur de l'humeur et d'un antipsychotique atypique. Les médicaments indiqués en monothérapie, le lithium, la kétiapine, le divalproex, l'acénapine, l'aripiprazole, la palipéridone, la risperidone et la cariprazine. Les combinaisons de kétiapine, d'aripiprazole, de risperidone ou d'acénapine avec du lithium ou du divalproex sont les options de thérapie combinée de première intention. Étape 3. Ajouter ou changer de traitement par des agents de première intention alternatifs. Si le traitement avec un ou une combinaison d'agents de première intention à des doses optimales est inefficace ou mal toléré, la prochaine étape consiste à changer ou ajouter un autre traitement de première intention. En cas de non-amélioration des symptômes dans les 2 premières semaines de dose thérapeutique, des facteurs tels que la non-adhésion possible et l'utilisation continue de substances doivent être envisagés avant d'ajouter ou de changer de médicament. Étape 4. Ajouter ou changer de traitement par des agents de deuxième intention. Lorsque toutes les options de première intention ont échoué, les choix de deuxième intention comprennent la monothérapie avec l'olanzapine, la carbamazépine, la ziprasidone ou l'alloperidol. La thérapie combinée avec l'olanzapine plus lithium ou divalproex ou la combinaison lithium plus divalproex ou la thérapie électroconvulsive, ECT, doivent être envisagées. Il est important de noter que les recommandations de première et de deuxième intention sont classées de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'il est recommandé que les traitements listés en haut du tableau soient envisagés en premier, sauf si d'autres facteurs tels que l'historique de non-réponse ou les préférences du patient dictent le choix autrement. Étape 5. Ajouter ou changer de traitement par des agents de troisième intention. Les options de troisième intention pour le traitement de la manie aiguë ne doivent être utilisées que s'il n'y a eu aucune réponse à des essais adéquats avec tous les agents de première et de deuxième intention seuls et en combinaison. Mise à jour 2023 concernant l'efficacité des médicaments dans la manie aiguë. Une méta-analyse récente a montré que la thérapie de combinaison des antipsychotiques et des stabilisateurs de l'humeur est plus efficace que la monothérapie, preuve de niveau 1, dans le traitement des symptômes maniaques sans différence significative de tolérance aux semaines 3 et 6. Enfin, les traitements à éviter en cas de manie aiguë sont l'allopurinol, l'eslicarbazépine, l'icarbazépine, le gabapentin, la lamotrigine, les oméga-3, le topiramate, le valnoctamide et le zonisamide. Conclusion. Il est important de rappeler que la médication doit être prise régulièrement pour pouvoir être efficace. La psychoéducation, les approches psychosociales et la psychothérapie sont recommandées en complément des traitements pharmacologiques. Pour terminer, en cas de questionnement concernant votre médication, il est important de consulter votre médecin et de ne pas faire d'arrêt ou de changement de votre médication par vous-même. Merci pour votre attention.